La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel, selon Jacques, le chapitre 3, le verset 8. Auditeurs, auditrices de l'émission Questions-Réponses, que la paix de Christ soit votre partage. Je vous apporte en ce jour une réponse pluridimensionnelle d'une interrogation, voire des interrogations qui ne cessent de résonner quotidiennement dans notre tête. Voyez, si la langue est si pleine de venin mortel comme Jacques nous l'exhibe dans son livre, comment pouvons-nous alors triompher d'elle? Des mécréances par ici, des turpitudes par là, notre image déformée par des rumeurs qui ont tendance à devenir des clameurs, et l'on se pose mille et une questions. Comment faire taire une rumeur? Auditeurs, auditrices, le prophète Gaël vous présente 5 techniques en réponse à votre inquiétude et vous prie de bien vouloir partager ce audio. Bonne réception à tous. Alors, voici les 5 techniques que je vous propose. La première technique pour faire taire une rumeur, c'est de braquer les projecteurs sur la rumeur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous voyez, si vous révélez la rumeur aux yeux de tous, elle perd son attrait. Si ce n'est plus un secret, quel intérêt de la transmettre à voix basse? Vous voyez, un adage dit ceci: les rumeurs sont créées par des jaloux, crues par des curieux et répétées par des imbéciles. Vous voyez, un bon moyen de faire taire une rumeur, c'est donc d'en parler ouvertement dans votre entourage. Révélez publiquement que vous savez tout sur ces propos calomnieux. Vous n'êtes pas obligé de préciser qui est la personne qui vous l'a apprise, mais gardez votre calme et n'accusez personne. Les rumeurs s'éteindront quand elles seront surexposées. Soyez bénis. La deuxième technique que je vous propose, c'est d'enlever le dard de la rumeur. Qu'est-ce que ça voudrait dire, bien-aimés? Vous voyez, une rumeur qui contient un germe de vérité est plus dangereuse. Elle transporte un dard empoisonné. La meilleure approche pour stopper cette rumeur, c'est-à-dire calmer, ou du moins faire taire cette rumeur, c'est de dévoiler ce qui est véridique là-dedans, ou au moins une partie. D'accord, peut-être que ça sera gênant pour vous, mais vous serez au moins confronté à la vérité. Et également, n'oubliez pas que nous avons tous des cadavres dans le placard. Vous aussi, vous en avez, car vous êtes humain. Alors, vous serez à long terme perçu comme fautif, mais aussi comme responsable et intègre. Au moment où vous avouez ce qui est véridique dans une rumeur, vous neutralisez les mensonges qui ont été rajoutés. La nouvelle deviendra une autorité publique. Alors personne ne pourra plus inventer des histoires ou modifier les faits, puisque vous avez vous-même tout révélé. Soyez bénis. La troisième technique que je vous propose également en ce jour, c'est de renvoyer la rumeur à son origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, la raison pour laquelle quelqu'un lance une rumeur, c'est parce qu'il pense avoir quelque chose à dire sur vous. Quelque chose qui détruira votre image et l'estime que les autres vous portent. Qu'est-ce qui motive cette personne-là? Oui, souvent c'est le fait qu'elle est jalouse de votre popularité, de votre situation, de votre statut, etc. Et d'une façon tordue, elle pense qu'en s'attaquant à votre image, cela améliore la sienne. Alors que faire, bien-aimé? Alors, quand la rumeur arrive à vos oreilles, renvoyez-la directement à la personne qui l'a répandue. Dites clairement à quiconque veut vous attendre que de telles personnes a lancé une rumeur sur vous. Rajoutez également que si cela continue, vous envisagez de porter plainte pour diffamation ou pour harcèlement moral. Dans la plupart des cas, les gens trouveront cette tournure de situation intéressante. Ils se rangeront spontanément de votre côté. Ils se révolteront contre l'injustice que l'on vous a fait subir. Car en théorie, en tout cas, tout le monde aime prendre la défense d'une victime de ragot. Quatrième technique, bien-aimé, pour faire taire une rumeur, c'est de mettre de l'huile sur le feu et la rumeur brûlera par elle-même. Qu'est-ce que j'allais dire par là? Si vous n'avez aucun moyen de faire taire une rumeur, rendez-la aussi incroyable que vous le pouvez. Au lieu de faire le dos rond face au commérage, exagérez-le. Rendez-le ridicule en inventant des détails incroyables. L'ajout de détails croustillants ne fera que démontrer davantage la stupidité de cette rumeur. Ouais, par exemple,
Si la rumeur prétend que vous avez une liaison avec la secrétaire du patron, rajoutez-en. Exagérez la rumeur en propageant discrètement l'idée que non seulement vous sortez avec la secrétaire, mais qu'en plus, la directrice de marketing était présente lors de vos ébats et parfois même le patron se joignait à vous. Plus c'est gros, moins c'est crédible. Oh là là. Ouais, en rendant cette calomnie totalement incroyable et absurde, vous ferez taire le mensonge et il s'étendra comme un feu de paille. Cinquième et la toute dernière technique que je vous propose pour faire taire une rumeur, c'est de faire diversion. Ça voudrait dire quoi, auditeurs, auditrices? Ouais. Les rumeurs se développent aussi pour une raison toute bête. Ouais, parce que certaines personnes s'ennuient et prêtent l'oreille à tout ce qui pourrait les occuper. Alors, au lieu de laisser la rumeur se développer, occupez l'esprit des gens avec quelque chose d'important, voire urgent. Remplacez les mensonges par les faits véridiques qui devraient inquiéter tout le monde. Occupez toutes les conversations. Faites diversion. Par exemple, la scène politique est une bonne illustration de cette technique-là. Par exemple, la modification des salaires dans l'entreprise où vous travaillez ou une démission spectaculaire. Mettez tout de suite cette rumeur dans le moulin et propagez-la. Mais attention, attention. N'appliquez cette technique que si la rumeur qui vous vise est totalement mensongère. S'il y a une vérité là-dedans, avouez publiquement vos torts, présentez des excuses le cas échéant. Si vous le faites assez tôt, cela arrête généralement les dégâts en chemin. N'essayez pas de camoufler une rumeur basée sur un fait véridique, car elle sera remise sur le tapis tôt ou tard. Et la prochaine fois, elle aura peut-être des conséquences encore plus graves pour vous, auditeurs, auditrices de l'émission Questions-Réponses. Soyez bénis par ce bref enseignement sur l'art de faire taire une rumeur. Vous avez écouté la voix de votre humble serviteur, le prophète Gaël Zombide, et soyez enrichis. Ciao.